Bien, une des traditions dont on peut difficilement se passer au printemps, c'est d'aller à la cabane à sucre. Il a fait tellement beau ces derniers temps que les Montréalais ont pu s'en donner à cœur joie. José Blanchette est allé visiter la plus authentique des cabanes à sucre commerciales. La vraie cabane à sucre du début du siècle, vous pensiez peut-être que ça n'existait plus. Eh bien, accrochez-vous au traîneau, parce qu'ici, à Rigaud, on n'y va pas par 4 chemins pour retourner aux sources. À la sucrerie de la montagne, on fait appel aux bonnes vieilles méthodes et aux chevaux de trait pour récolter l'eau d'érable. On entaille encore les arbres avec une goudrelle et on ramasse l'eau à la chaudière. Monsieur Séguin est sucrier depuis 55 ans et c'est lui qui veille au respect des traditions. Il lui arrive aussi de veiller jour et nuit sur l'eau qui bout dans les bassines à sirop. Le temps des sucres, ce n'est pas une partie de plaisir pour tout le monde. Pierre, vous produisez combien de sirop par année? On produit à peu près 275 à 300 gallons de sirop chaque année. Et puis, qu'est-ce qui détermine la qualité du sirop d'érable? La qualité du sirop d'érable, c'est déterminé par le sucre qui est dans l'eau d'érable. À chaque printemps, habituellement, au début des saisons, on va trouver que l'eau est beaucoup plus sucrée que vers la fin de la saison. Donc, le sirop va être meilleur au début de la saison? C'est ça, c'est ça. Et vos prévisions pour l'année? Ah, ça a l'air à être bien bon. Avec le déclin de la lune de mars, on a des nuits de gel, des jours de dégel, de la neige en abondance. Ça va être une année, j'imagine, fantastique. La sucrerie de la montagne, c'est plus qu'une simple partie de sucre, les 2 pieds dans la neige et le menton dans la tire. C'est aussi une boulangerie comme dans le bon vieux temps, où l'on fait cuire le pain canadien dans les fours de briques chauffés au bois d'érable. D'ailleurs, tout le menu du festin des sucres est préparé sur des fours à bois. La soupe aux pois, les saucisses et le bacon à l'érable, le jambon au sucre du pays, les oreilles de Chris, la tourtière, le ragoût de boulettes, les fèves au lard de chantier, l'omelette soufflée, les crêpes frisées, comme les tartes au sucre, tout est fait maison et selon les recettes de la famille Fauché. Pierre, la recette de votre succès? Alors, la recette de mon succès, Timino, c'est la qualité de l'accueil. Et puis, franchement, c'est que tous les Québécois ont besoin de sincérité, d'une bonne poignée de main et puis d'un bon repas servi style familial. Et en prime, vous aurez droit à la musique bien de chez nous. À Rigaud, le printemps arrive le 21 mars, comme partout, mais il ne repart jamais vraiment puisque la sucrerie de la montagne est ouverte toute l'année. Mais n'attendez pas le mois de juillet pour venir essayer la tire sur la neige. José Blanchette pour Montréal ce soir.